Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette belle journée pour une vidéo sur ces enceintes audio référence 126DC que j'avais déjà quelque peu présenté avec mon ami Nicolas lorsque leur propriétaire nous les avait amenés dans un état, si vous vous rappelez bien, et regardez les shorts par la suite, dans un état assez pathétique. Les suspensions des haut-parleurs de basse avaient été remplacées par du n'importe quoi. Les enceintes étaient extrêmement bignées, le dessous était très attaqué et il était à prévoir un petit peu de recapage. Donc, eh bien, nous avons fait ce que nous avons pu. Les enceintes ont été remises en état correctement. Suspension des haut-parleurs de basse remplacée. Par, cette fois-ci, le modèle adéquat est bien posé. Les enceintes qui ne donnaient pratiquement pas de basse ont retrouvé la santé de ce côté-là. Recapage du filtre, mais section grave uniquement car la section médium aiguë plaisait beaucoup à leur propriétaire. Donc d'un commun accord, nous avons décidé de ne pas toucher au condensateur, fort peu nombreux d'ailleurs, concernant cette section donc médium aiguë. Ensuite de quoi, il y a eu beaucoup de travail sur les caisses. Le dessous était extrêmement attaqué, ça avait pris l'eau. Le plaquage lui-même avait été attaqué avec le vernis qui était parti à certains endroits dans le bas de l'enceinte. Des bignes partout sur les coins, en haut et en bas. Donc, dans l'idéal, il aurait fallu les reponcer entièrement. Travail très très fastidieux et sans doute onéreux vu déjà le prix d'achat des enceintes. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est éliminer le maximum de rayures, refaire tous les angles et reteinter la résine à bois avec une couleur qui se rapproche du plaquage de l'enceinte. Alors évidemment, ça conserve toujours un impact esthétique, mais c'est beaucoup mieux. Donc il y en a eu sur tous les côtés, devant, où des trous, un trou avait été percé à côté d'un boomer, d'un médium, on se demande pourquoi. Derrière, où des trous avaient été percés pour je ne sais quelle raison, parce que certainement pas, j'espère, pour suspendre les enceintes, parce que 1m30 et 60 kg, ça commence à peser. Voilà, donc le dessous, beaucoup de travail aussi sur le dessous, où il y a eu ponçage, rebouchage à la résine à bois et pose d'une plaque donc de même taille que le petit socle en contreplaqué. Voilà, lequel a été peint à la peinture glycéro et reverni par-dessus. Voilà, il ne restera plus, si le propriétaire le souhaite, qu'à mettre des petits pieds, des pointes. Voilà. Donc, eh bien, les voici repartis pour un tour. Ah oui, les caches également, dont le tissu était quelque peu défraîchi, ont été remplacés en excellent jersey acoustique. Il m'en reste encore un rouleau. Et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, parce que maintenant on trouve surtout du polyester ou du lycra. Voilà, donc pas mal de travail effectué sur ces enceintes qui, rappelons-le, coûtaient fort cher. Je crois dans les 14 500 francs pièce à l'époque, dans les années 80. C'était le haut de gamme de chez Audio Référence, donc à cette époque-là. Et le constructeur annonçait une puissance maximale de 300 watts, une réponse en fréquence de 30 Hz à 20 kHz à plus ou moins 3 dB, un rendement de 97 dB, ce qui faisait un ensemble de caractéristiques quand même très très intéressantes. Alors, je pense que j'en avais parlé dans une vidéo de présentation sur les mêmes enceintes sur la chaîne de notre ami Nico Style. Mais donc, pour rappel, à ma connaissance, il y a eu 3 versions de ces enceintes. Une première version Davis et Fostex, avec donc les boomers de 25 cm à membrane en carbone tressé. Là, ici, il y avait des médiums en Kevlar. Et à la place de ce tweeter-là, il y avait, je crois, le FT
FT66 ou FT96H de chez Fostex. Là ici, nous sommes dans la version intermédiaire qui conserve toujours les Boomer Davis à membrane carbone tressée, mais ici on est passé sur des 17 cm aérogel de chez Audax, et ici je crois que nous avons un tweeter qui s'appelle le PR120 ou PR110, voilà, toujours à haut rendement. Et enfin, il y a eu la troisième série avec des haut-parleurs tout Audax en 25, en 17 et le tweeter Audax. Voilà, et ben, assez content d'avoir pu mener à bien la restauration des enceintes, avoir pu, allais-je dire, leur redonner un petit peu de dignité, parce que franchement, elles avaient été quand même sérieusement malmenées. Alors, pour ce qui est de l'écoute, eh bien, comme je vous le disais, les basses sont revenues. Ça va nous donner une enceinte assez équilibrée et assez homogène, parce que Audio Référence a, de mémoire, opéré sur le filtrage des coupes assez intelligentes. Exemple, les médiums attaquent vers, je crois, 225 Hz, ce qui est très bien puisque ça correspond au début de la gamme du médium. Donc des haut-parleurs pour les basses, des haut-parleurs pour les médiums et un haut-parleur pour les aigus. Ben, je trouve ça plutôt très bien. Je crois que le tweeter attaque vers 6 kg, il me semble, ou 5,5 kg. Donc c'est plutôt pas mal réalisé, donc l'écoute est assez homogène. Là maintenant, c'est bien rempli grâce aux haut-parleurs de basse qui ont été refaits comme il se doit. Et bien, sur ces fortes paroles, je vais vous dire à bientôt. Bonjour chez vous, et on va se quitter en musique.